Élise, bienvenue sur les diamants d'Élise. Alors, aujourd'hui nous sommes le lundi 6 septembre et il est 15h20. Donc, on démarre un nouveau vlog, une nouvelle semaine. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, ça va plutôt très très bien. Donc, vous pourrez peut-être entendre un petit peu de bruit à côté parce qu'il y a mon loulou qui est réveillé, qui est là. Je parle pas trop fort non plus parce que papa travaille ce soir. Donc, il est parti faire une sieste. Donc voilà. Donc là, je vous retrouve toujours sur ma petite toile fait œuf. Donc j'ai avancé un petit peu. Donc on a l'œuf qui est dessiné, c'est plutôt pas mal. J'ai reçu mes dots sur d'AliExpress. Alors, je vous montre un petit peu. Donc elles sont assez... Attendez, je vais mettre le focus que vous voyez bien. Voilà, elles sont assez grosses. Elles font 5 mm. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'ici, j'en ai mis une en boule, ici. J'ai mis dans mon stylet et j'ai couplé le surplus et j'ai gardé donc une deuxième boule pour une autre fois. Pour l'instant, j'en suis très très contente. Elle colle très très bien. Ça, c'est cool. Ça colle même tellement qu'au début j'étais un petit peu déroutée tout ça, donc là je continue bien le test cette semaine, et puis la semaine prochaine au début du vlog je vous montrerai un petit peu comment je m'en sers. Vous voyez, donc j'en ai mis dans mon petit stylet, donc ça c'est cool. Pour l'instant, ouais, je suis super contente de ça. Ça colle vraiment très très bien, c'est très agréable à utiliser, ça se met pas sur ma toile, tout ça, donc pour l'instant ouais, super. Alors ça colle un peu trop, donc je l'avais roulé un petit peu entre mes doigts pour essayer de diminuer un peu le collant. Donc c'est pour ça, là je continue de, comment dire, de me familiariser, voilà, chercher le terme avec ces dots, et je vous en explique, je vous en parlerai plus un peu plus tard, parce que je pense que c'est important de se familiariser avec. Alors pour rappel, c'est des dots, pour ceux qui n'ont pas forcément entendu ou vu, que j'ai commandé sur AliExpress. Donc j'ai eu 2 rouleaux comme celui-là. Donc j'ai eu ceci dans une belle enveloppe. Oula, je vais vous faire tomber. J'ai eu ceci, donc les 2 rouleaux là-dedans. Donc vous voyez, c'est cette... alors, le focus, la marque, c'est cette marque-là. J'ai reçu ça dans une belle petite enveloppe avec leur petit tampon et tout. Voilà, donc j'ai reçu ça en une quinzaine de jours, pas plus. Pas plus. Alors j'ai l'impression que maintenant les choses qui arrivent en 10 jours, ça met un peu plus tôt qu'15 jours avec l'histoire de la douane. C'est peut-être moi qui me fais une idée, mais bon, je sais pas. Et comme vous pouvez le voir sur l'emballage, donc il y a 2 rouleaux et donc il y a 600 dots. Vu que j'en mets la moitié, là j'en ai mis la moitié pour faire pour remplir un stylet, ça me ferait 1200. Pour ça, je continue le test et je vous dis quoi, parce que sinon, au niveau prix, c'était vraiment avantageux par rapport aux dots sur Amazon. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Si c'est ok, tout ça, bon, je vais voir avec vous au fur et à mesure. On va voir un petit peu ça. C'est pour ça que je vous dis, je préfère prendre un petit peu de temps pour les tester convenablement. Et puis, on en reparle... on en reparle au fur et à mesure. Et puis comme ça, bah, de toute façon, je vous mettrai quand même le lien en barre d'infos. Hein, parce que ceux que ça intéresse ou celles que ça intéresse déjà. Le prix, je ne sais plus bien combien j'avais payé. Je crois que c'était dans les... oh, je ne sais plus. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Moi, c'est pas dans les 3,40 € peut-être. Mais avec les frais de port, tout, hein, tout compris. Donc pour 600 dots et voire peut-être 1200 remplissage de stylet. Donc bon, je pense que j'en ai pour un certain temps, parce que vu comment ça colle, effectivement, je risque pas de changer de dots tous les 2 secondes, quoi. Donc voilà, affaire à suivre. Mais c'est vrai que du coup, ça tient bien le diamant, ça le prend bien. Là maintenant, elle est un peu plus faite, je dirais, comme je m'en suis servi un petit peu, puis je l'ai bien roulé entre mes doigts. Et du coup, là, elle a juste la bonne
la bonne adhérence. Donc voilà. Mais ouais, je me continue de me familiariser, mais pour l'instant, c'est un test plutôt très, très, comment dirais-je, positif. Je suis bien contente de cette acquisition. Donc ouais, à poursuivre. Et puis, de toute façon, je vous tiens au courant au fur et à mesure de mon expérience avec ces dots pour vous dire si vraiment j'en suis contente ou pas. Donc, de toute façon, quand je la changerai, je vous montrerai comment j'ai fait là pour couper la moitié, tout ça. Enfin, je vous montrerai comment j'ai fait. En fait, j'ai fait une boule avec mon doigt, j'ai tassé max dans mon stylet, j'ai coupé ce qui dépassait. Et du coup, ça me laissait encore une boule. Mais je vous remontrerai à ce moment-là. Parce que ça peut être intéressant pour vous de voir. Hein. Après, je sais qu'il y en a déjà pas mal hein, qui diamantent avec les dots. Alors, je sais que les micro-dots qu'on trouve, c'est vraiment adapté à la taille du stylet. Bon, moi, j'ai pas... Je vous dis, c'était combien? Presque 9 €, je crois, le prix pour les micro-dots sur Amazon. Pour ça que ça me truquait un peu. Donc là, je vais voir un petit peu. C'est pour ça, même s'ils sont plus grosses, qu'il faut couper et tout ça, bon, c'est pas... vu le temps qu'après, enfin, on n'est pas tout le temps en train d'en remettre dans son stylet comparé à de la cire rose, même à la pâte à fixe. Donc, je pense que c'est pas trop gênant. Enfin, moi, personnellement, ça me dérange pas vraiment de couper le surplus et d'ajuster. Voilà, voilà. Donc oui, alors je vous avais parlé, c'est samedi où j'en avais parlé, je disais, elles sont peut-être dans ma boîte aux lettres. Bah, c'est ça, elles étaient bien dans ma boîte aux lettres. Je suis allée voir à la boîte aux lettres en fin d'après-midi et elles étaient bien arrivées dans la boîte aux lettres. Donc c'était plutôt pas mal. Alors là, je surveille l'heure parce que, ouais, 15h26. Parce que à moins le quart, je vais me mettre en route pour aller chercher Constantin. Moins le quart, ouais, un peu plus quand même, parce que j'allais dire je vais pas router là-bas, sinon je verrai. Parce que en fait, avec les horaires décalés, puisqu'ils sortent pas tous en même temps, ils rentrent pas tous en même temps, là toujours avec les mesures contre le Covid. Hein. Donc du coup là, c'est pas le même horaire que l'année dernière. Alors du coup, j'étais un peu perturbée les premiers jours. Attendez. Il y a Maximilien qui me faisait un commentaire sur son dessin animé, du coup j'ai mis en pause et nous avons discuté tous les deux sur les petites voitures qui sont dans le dessin animé. Alors c'est vrai que quand je vous prends, je dis souvent il y a la télé, hein, vous allez dire il est toujours devant la télé ce petit homme, mais non en fait, voilà, je fais ma petite vidéo et souvent bien après, je mets devant. Encore il bouge beaucoup, hein. Souvent la télé elle est plus en fond qu'autre chose, mais je le mets le temps que je tourne une vidéo, donc maximum à peu près une demi-heure grand max devant la télé, puis après elle tourne pas de la journée, hein. Donc non, il n'est pas tout le temps devant la télé, il joue énormément. Ce matin, il a pas mal joué dehors, hier aussi, mais là, il fait beau, donc ils peuvent en profiter, aller s'amuser dehors, donc c'est bien, ça recharge les batteries toujours avant l'automne, ça sera parfait. Prendre un peu le soleil, et puis là, du coup, comme il y a du grand soleil chez nous, toujours dans le nord, et de la chaleur, là, j'ai mes courgettes, j'ai plein de courgettes qui sont reparties à pousser, je vais en avoir encore beaucoup, donc je suis bien contente. C'est une bonne chose. Là, il me manque du F. J'en ai qu'un à mettre, je pense. Ou est-ce que c'est 10? Hop. Je vais le prendre comme ça, du coup, ça m'évitera. Voilà. Ça, c'est cool. Alors, après, on va faire un petit peu de E. Donc, le E, c'est le numéro 1. Ah là là. Mais ça me fait du bien d'avoir ce beau temps. Mais alors, par contre, du coup, qu'est-ce qu'il y a comme mouche? En plus, ils ont épandu, là, dans les champs, enfin, autour de chez nous. Du coup, il y a pas mal de mouches, là, elles se sont réveillées avec la chaleur, du coup. Donc, tout à l'heure, avec mon mari, on a fait la chasse à la mouche avec notre raquette électrique. Là, je vous dis pas, on en a dégommé, genre, je crois qu'au total, à nous deux, on a dû en dégommer une dizaine. Hein, donc, voilà. Et puis, je me disais, bah, c'est dingue, on arrive à toutes les éliminer. Il y en a des nouvelles, mais en fait, j'ai oublié que la fenêtre de la salle de bain à l'étage était ouverte. En fait, elle rentrait par là, je crois. Donc, après, on a refermé. Donc là, je suis de nouveau tranquille avec les mouches, parce que ça me dégoûte, ça. Enfin bon.
c'est comme ça, hein, la campagne, il n'y a pas que des avantages. Il y a aussi des inconvénients. C'est comme partout. Hein. En ville, vous avez le bruit des voitures. À la campagne, on a les mouches. Voilà, hein. C'est pas bien méchant. C'est pour ça qu'on est équipé. Pour essayer de les dégager. Au début, mon mari voulait qu'on mette des rubans là qui pendent du plafond. Je dis pas bien coup, c'est affreux, c'est dégoûtant. Les rubans jaunes, les trucs. Ah, j'ai dit non, je sais que c'est efficace, hein, je dis pas le contraire, mais je voulais pas. Puis après, j'ai trouvé les raquettes. Donc, on a une lampe UV aussi, une lampe qui fait de la lumière bleue là. Donc ça dégrille aussi, c'est pas mal non plus. Mais ouais, je voulais pas mettre des banderoles jaunes. Dans mon beau séjour tout clair, là, ça aurait fait drôle. Bon, après, c'est vrai que du coup, les mouches, je préfère les dégommer vite parce qu'après, elles font des cacas de mouches partout, là. Donc, en automne, ce que je fais, c'est que je lessive mes plafonds, je lessive un peu mes murs pour faire disparaître, en fait, toutes ces traces de mouches qu'elles nous laissent pendant l'été. Alors, on va voir pour faire des moustiquaires, mais bon, on a encore tellement de petites choses à faire par-ci par-là dans la maison qu'on n'a pas eu le temps de s'occuper de ça encore. Une chose à la fois. Là, on a fini de ranger plus ou moins notre bureau. On a retrié ce qu'on avait déjà trié en partant de notre ancienne maison. Et on a rejeté plein de choses. Donc, du coup, là, ça y est, on a tout poussé sur les étagères, sur les bibliothèques, près des bibliothèques. Donc, ça, on a laissé bien la place pour faire venir la personne qui doit nous faire un devis pour changer les 3 fenêtres du bureau. Donc on l'a appelée tout à l'heure et elle vient mercredi. Donc, super rapide, on est bien content. Donc j'espère que ça va pouvoir se concrétiser assez vite ce projet. Comme ça, déjà on aura plus chaud cet hiver. On va faire changer aussi la porte qui donne sur le jardin parce qu'elle va pas. Déjà elle est montée à l'envers cette porte pour nous sortir, c'est pas du tout pratique. Et puis c'est un endroit où ça fait quand même du froid. Alors on hésitait avec mon mari, ouais mais la tapisserie elle est toute neuve, elle est nickel, là, là. Mais je dis en même temps ils ont l'habitude de faire des changements dans les maisons. Moi je dis on va poser la question à la dame, puis on va voir ce qu'elle nous dit quoi. Parce qu'on n'a pas trop envie, si vous voulez, de retapisser après, quoi qu'il soit passé. Parce que, voilà. Hein, après, on a un volet aussi. Les volets, il y avait déjà du double vitrage pas mal dans la maison, avec des volets. Et on a un volet où le bras, il s'est cassé. Donc, c'est pareil. On regardait ça en même temps. Donc, on l'ouvre avec un tournevis, je vous dis pas le bazar. Mais du coup, on s'est dit, on va faire tout en même temps. Parce que ces volets-là, c'est pas eux qui les ont montés. Donc voilà. Voilà, je vous avais mis de nouveau en pause. Alors oui, donc elle vient mercredi, donc je suis bien contente. Ça va être une amélioration aussi pour nous cet hiver, que ces fenêtres soient changées. Puis le bureau, j'ai hâte parce que je vais être bien installée là-bas, que ça soit pour filmer, pour diamanter, parce qu'il y a une luminosité de dingue dans cette pièce. Donc même en hiver, ça sera super cool de réintégrer le bureau et puis je pourrais laisser mes toiles étalées sur mon bureau, ça posera pas de problème, donc c'est cool. Je suis contente. Voilà, un petit peu à la fois, les choses se mettent bien en place, voilà. Donc c'est cool. Alors, j'ai dit au moins c'est cool, au moins 3-4 fois dans la même phrase. Enfin, alors, on va faire du trait. Alors, le trait, c'est quoi? C'est du R? C'est ça que je voulais faire? Non, je ne veux pas faire du R, je veux faire du 9. Du 16. Vous voyez, j'allais me gourer encore. Hein. Ah, les chiffres, parce que le cerveau, c'est du 9 et c'est du 16. Ça, j'ai toujours du mal. Hein. Avec les chiffres, j'ai toujours beaucoup de mal quand c'est... Mais bon, c'est pas grave. J'essaye de me concentrer par rapport à ça, de revérifier. Alors, souvent, je me trompe, c'est quand je papote avec mon mari, on papote d'un sujet d'un autre, et puis moi, je diamante, clac, 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 clac. Et puis d'un seul coup, je me rends compte que je me suis gourée de couleurs. C'est souvent là que je me trompe. C'est pas bien méchant, mais c'est souvent comme ça que je me trompe. Bien que je me trompe quand même de moins en moins souvent, hein, j'ai pris l'habitude. Alors, je me retrompe, c'est quand je viens de faire une toile où les chiffres correspondent aux chiffres, comme j'avais fait juste avant, la toile que j'avais eue là, que j'avais fait sur les petits oiseaux, avec le bocaux de fleurs.
les chiffres correspondaient aux chiffres. Donc du coup là, c'est vrai qu'en démarrant, j'ai dû faire être très attentive parce que j'allais recommencer sur la toile Home Fun, mais chez Home Fun, les chiffres correspondent pas aux chiffres. Voilà quoi. Bon, c'est juste l'intégrer bien au fond de sa tête que les chiffres ne correspondent pas et qu'il faut regarder. Donc, c'est vrai qu'en même temps, ça serait tellement plus simple de voir les chiffres qui correspondent aux chiffres. Mais bon. De toute façon, pour aujourd'hui, je vais vous laisser là. Et moi, je vous reprends très vite sur un autre moment de début de la semaine qui n'était pas la vidéo. Donc, nous sommes le mardi 7 septembre et il est 13h43. Alors, je ne parle pas très fort parce que c'est l'heure de la sieste. Bébé fait la sieste, papa fait la sieste, puisqu'il avait travaillé cette nuit. Donc, j'essaye de respecter au mieux leur sommeil. Alors, je continue sur ma petite toile, la fée qui cuisine un petit œuf. Elle est vraiment très sympa à diamanter cette toile, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors oui, aujourd'hui nous sommes 293 abonnés, donc on va bientôt passer le seuil des 300 abonnés, donc c'est cool, je suis bien contente. Donc encore un petit peu et puis nous passerons le seuil des 300 abonnés. Donc c'est une bonne nouvelle, ça me fait énormément plaisir, donc je vous remercie tous et toutes. Je trouve ça super. Alors depuis hier, pas grand chose de nouveau. Là, excusez-moi, là, j'avais un chat dans la gorge. Donc depuis hier, journée classique. Hier soir, j'ai couché les enfants. Voilà, ce matin, réveil pour l'école. On est parti à l'école. Monsieur faisait la nuit, donc voilà. Et puis du coup, ce matin, j'ai testé ma nouvelle centrale vapeur, qui va très très bien. Donc sur le coup, j'ai eu un petit peu peur parce que j'arrivais pas à faire sortir la vapeur. Alors je sais pas si ça vous est déjà arrivé ou quoi, mais sur le coup, je dis maman, ça ne fonctionne pas. Mais non, en fait, il fallait insister un petit peu parce que c'était la première fois que je m'en servais donc. Et en fait, il fallait amorcer la pompe. Il n'y avait pas d'eau dedans, il y avait de l'air, donc il fallait que toute l'air sorte. Et après, la vapeur est arrivée et puis il n'y a plus de soucis. Mais sur le coup, j'étais énervée. Je dis ouais, elle fonctionne pas, c'est de la daube. J'étais en colère. Je dis ça marche pas. Mais c'est parce que sur le coup, ils vous disent qu'il faut presser 15-20 secondes pour la première utilisation parce que le temps que la vapeur arrive et tout ça. Mais sauf que j'ai pressé plus longtemps que 15-20 secondes et ça arrivait pas, quoi. Mais bon, après, ça a fonctionné. Et puis après, j'ai bien repassé avec. Alors, je suis contente parce que j'avais pas de centrale à vapeur. Avant, j'avais qu'un fer. J'ai toujours eu un fer à repasser. Et c'est vrai que là, de passer à la centrale, waouh! Mais c'est génial. Franchement, ça va me changer la vie. Ce matin, j'ai fait du repassage. D'habitude, j'aurais mis peut-être, je sais pas, 1 heure sur ce que j'ai repassé. Là, j'ai fait tout en une demi-heure. Enfin, je me suis rendu compte que c'était beaucoup, beaucoup plus rapide. Donc, ça va être super. J'étais bien contente du coup d'avoir acheté une centrale. Alors, j'ai acheté une centrale, non pas parce que je voulais une centrale, c'est parce que mon fer a repassé, a rendu l'âme. Et puis, du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais acheter? Tout ça, j'ai regardé, du coup. Et puis en regardant un petit peu, c'est vrai qu'ils expliquaient que les centrales, c'était un gain de temps. Oh, je dis après tout, maintenant j'ai de la place avec ma nouvelle pièce et tout. Ouais, je dis, bon, allez, mon mari me dit, ouais, mais ça fait beaucoup de vapeur. Enfin, en même temps, c'est pas lui qui repasse. donc bon, voilà. Donc, bon, du coup, j'ai regardé, puis j'ai regardé pas mal de petites vidéos sur YouTube, bien évidemment. Et puis bon, c'est vrai que ça m'a donné envie vraiment d'avoir une centrale par rapport à l'efficacité et puis du coup gain de temps. Et du coup je me suis laissée tenter et j'ai acheté une centrale. Et c'est vrai que ça me change
la vie. Je vais aller beaucoup plus vite et ça va être beaucoup plus... Ouais, parce que je voulais toujours que ça soit... En plus, je suis assez maniaque sur le repassage. Parce qu'il y a des choses que je ne repasse pas, mais quand je repasse, il faut que ce soit nickel. Parce que je me dis, après tout, à quoi se casser la tête à repasser quelque chose si c'est pas nickel nickel. Donc, du coup, c'est vrai qu'avec mon fer à vapeur, hein, qui était quand même un bon fer à vapeur Roventa, je mettais quand même un certain temps pour avoir un super rendu. Et là, pas du tout, quoi. Je passe une fois et puis c'est fait, quoi. Donc, ouais, donc je suis bien contente de mon acquisition. Ça va vraiment être un bon gain de temps pour moi. Donc voilà pour les nouvelles. Vous voyez, je sais pas grand chose de spécial. Là demain, donc la dame pour les fenêtres vient. Je vous l'ai dit tout à l'heure, enfin dans la vidéo. J'ai dit tout à l'heure parce que pour vous c'était juste avant, moi c'était hier. Donc bah, je vous dirai ce qu'il y en est. Sinon le chaton bah, va toujours très bien. Je continue à lui faire ses soins d'yeux. Alors ce matin c'était encore un peu sale. Ça l'était pas hier matin, mais ce matin c'était revenu un peu sale. Donc j'espère que ça va finir par se tasser. Par contre il mange toujours très bien. Il s'hydrate bien. Enfin il s'hydrate. Je dirais que je parle d'un patient comme à l'hôpital. Il boit bien. Donc ça va. Donc bon. Il a un petit peu, par contre, il faut qu'il apprenne à faire un peu mieux sa toilette. Il le fait un petit peu, mais pas trop encore. Donc voilà, mais bon, c'est un chaton, donc on va lui laisser le temps de continuer à se développer. Mais c'est marrant parce qu'il ne cherche pas du tout à s'en aller de chez nous, quoi. Donc voilà. Il fait toujours super beau dans le nord, même chaud. Donc là, j'ai remis une machine. Je vais aller l'étendre juste après. Parce que là, franchement, on a enfin l'été dans le nord, c'est cool. Et du coup, mon jardin est reparti de plus belle. Je pensais que ma production de courgettes, tout ça allait s'arrêter. Puis en fin de compte, ça a remis en route avec le beau temps. Donc c'est bien. Bon, je vais en donner, je pense, à mes parents. Parce que là, j'en ai pas mal qui sont remis en route. Et on en a déjà mangé pas mal. J'en ai bien dans le congélateur aussi. Donc, je vais redonner après des courgettes... je pense à mes parents. Voilà pour les nouvelles. Donc là, je continue. Alors, ma gloudos, ça va toujours bien. J'ai pas changé pour l'instant, donc c'est pour ça que je vous ai pas montré ce que je faisais du coup. Donc je continue mon test et puis de toute façon, je vous tiendrai informé là-dessus. Mais a priori, c'est positif. Voilà. Alors c'est un petit rush, mais j'ai pas d'autre chose à dire aujourd'hui, donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Moi je vous retrouve plus tard, quittez pas, hein. Je vous retrouve plus tard pour un autre rush de cette vidéo, donc quittez pas, la vidéo continue. Et salut, nous sommes jeudi combien? Oh, j'ai pas ma montre. Jeudi 9 septembre et il est 9h47. Alors j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure pour vous dans la vidéo. Je dis ça parce que c'est vrai que à chaque fois, c'est compliqué de se dire que pour vous c'est la même vidéo. Mais bon. Donc hier je vous ai pas pris, mercredi, activité extrascolaire pour Constantin, journée chargée, bref. Donc hier qu'est-ce qui s'est passé? Hier on a eu quand même... j'ai eu beaucoup mal au cœur hier matin parce que j'ai voulu aller m'occuper du petit chaton là que nous avions recueilli et malheureusement je l'ai retrouvé mort juste devant, juste là en fait. Voilà, il était allongé, je croyais qu'il dormait, puis en fin de compte il était mort. Alors ça m'a fait quand même mal au cœur, même si ça faisait une semaine qu'il était là et que je savais que ça pouvait arriver parce que il n'était pas en super forme. On essayait de le soigner, mais bon. Voilà, donc voilà, mais comme c'est vrai qu'on avait, il était tout en forme, il jouait avec nous dans le jardin et tout ça, c'est vrai que je trouvais qu'il allait de mieux en mieux tous les jours, alors je m'attendais pas du tout à le retrouver mort là. Alors en plus,
je suis allée le voir avec les petits, donc ça a été un peu compliqué. J'étais avec mon mari aussi, donc j'ai dû séparer les petits. Bon, le plus petit s'est pas rendu compte. Lui, il m'a dit le chat, le chat. Mais par contre, Constantin, qui a 9 ans, il a fort pleuré. Ça lui a fait fort, fort mal au cœur. Il a même demandé à son papa, t'es sûr qu'il est mort? Enfin voilà. Donc, j'ai encore un petit peu, en parlant, la voix un peu émue parce que Constantin a pas mal pleuré. Et ouais, ça nous a un petit peu quand même fait mal au cœur. Donc ouais, c'est vrai que du coup hier la journée a été un petit peu, j'ai pensé pas mal à lui quoi. Voilà, parce que c'est vrai que je m'en suis pas mal occupée et je croyais vraiment que ça allait bien se passer pour lui parce que je trouvais qu'il était de mieux en mieux tous les jours et malheureusement bon, c'est pas le cas donc on aurait essayé, comme j'ai dit à Constantin, on lui aura amené, peut-être il serait de toute façon mort, je pense dans tous les cas, si on l'avait pas trouvé. Je lui ai dit, écoute, on lui a amené du confort et puis de la gentillesse et de l'amour pendant cette semaine qu'elle a été avec nous. Donc voilà, j'ai expliqué ça à Constantin et je lui ai dit, tu sais, voilà quoi, au moins on lui aura amené un petit peu de bonheur et on se sera occupé de lui et c'est comme ça quoi. C'est comme ça. Donc voilà, un petit peu pour hier matin. Je vous dis, je suis encore toute un petit peu émue quand même, mais bon, c'est comme ça. J'y ai pas mal pensé hier dans la journée. Et bon, enfin voilà, donc c'est tout. Du coup, le petit chaton, c'est tout. Comme je dis, on aurait essayé de l'aider. Donc après, dans la journée, du coup, j'ai fait pas mal de choses avec Constantin aussi pour essayer de lui faire penser à autre chose. Après, en début d'après-midi, donc ouais, je vais pas m'étaler sur le petit chat parce que voilà, vous devez l'entendre à ma voix, donc je vais pas en parler plus que ça parce que ça va être un petit peu dur et c'est pas le but de ce vlog, c'est voilà la bonne humeur et tout. Donc je partage ce qui se passe autour de moi, mais le but n'est pas non plus que je sois toute triste et que je vous foute le bourdon dans mes vidéos. Donc voilà. Donc après, sinon dans la journée, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons eu donc la personne qui est venue pour les fenêtres, donc elle a pris toutes les mesures. Écoutez, elle a l'air très très bien. C'était pas si évident que ça parce que bon, c'est tout des fenêtres, c'est pas du standard du tout, c'est tout du sur mesure. Et puis cette histoire de beau window que nous avons dans le bureau, en fin de compte, c'est pas si évident que ça parce que du coup, ça fait des angles au niveau des fenêtres, donc pour mettre des volets et tout, enfin, c'était pas en fin de compte si simple que ça. Donc effectivement. On a vu tout ce qu'elle a pensé, tout ce qu'elle a réfléchi, mesuré, elle nous explique et tout. Et bon, je pense que c'est quelqu'un qui connaît bien son métier. Donc ça, c'est plutôt positif parce que, ouais, en fin de compte, elle nous a mis l'accent sur les petites choses qui n'étaient pas évidentes, mais qui sont pas un problème pour elle. Mais elle a dit, voyez, il faut qu'on fasse comme ci, comme ça. On peut pas mettre le volet dans ce sens-là, il faut qu'on le mette dans ce sens-ci. Parce que l'appui de fenêtre, le tour de la fenêtre est un peu oblique. Donc sinon, ça va faire des gros rebords et tout ça. Enfin, voilà, ça a l'air d'être une entreprise, ma foi, très sérieuse, qui va pas prendre ses mesures et puis vous claquer un truc genre avec de la mousse expansive autour, sans mettre des profilés, sans fignoler le boulot. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, c'est toujours une crainte que j'ai un peu avec les fenêtres. Enfin, moi maintenant, on en a fait changer quand même pas mal. On a toujours été contents. Mais c'est vrai que en fait, ici, on en avait déjà changé, mais la personne qui avait fait est partie en retraite. Donc, du coup, on n'a pas pu le rappeler lui. Bon, voilà, donc c'est pour ça qu'on est parti sur une autre entreprise qui, ma foi, a l'air très bien, je vous dis. Et donc, elle nous a tout bien expliqué. Et ouais, ça, moi, c'est une hantise, parce qu'à un moment, vous voyez pas mal d'émissions sur les ratés, un peu comme ça, les fenêtres, ils vous claquent une fenêtre, et puis mousse expansive autour, ils vous défoncent votre mur, votre tapisserie, vous n'avez plus qu'à tout refaire derrière, ou votre peinture, ou quoi. Donc voilà, j'ai posé mes questions, tout ça. Elle a dit, non, vous inquiétez pas, vos tapisseries, ça se fera pas du tout. On remet des profilés tout autour, ça sera un rendu nickel. Enfin voilà, elle a répondu bien à toutes nos questions. Après, comme je dis, c'est pas la première fois qu'on fait changer des fenêtres, donc maintenant on est quand même un petit peu habitué aux questions qu'il faut poser et un petit peu on sait un petit peu les réponses normalement qu'on doit nous fournir en fait. Donc ça aide aussi, mais c'est vrai que la première fois on balisait un petit peu parce que je vois chez mes beaux-parents ils ont fait venir une entreprise et en plus ils ont fait beaucoup parce que c'est une maison ancienne, un peu maison de maître entre guillemets, ancienne, très grosse, avec des grandes fenêtres et tout, et j'aime pas trop le boulot qu'ils ont fait chez eux, donc
ils ont laissé comme ça, sans mettre des profilés autour, sans faire les finitions autour des fenêtres et tout. Ouais, c'était pas top top quoi. Donc voilà, hein, donc ça fait toujours un petit peu peur, mais là je pense que vu ce qu'elle nous a dit, expliquer tout ça, de toute façon j'attends son devis. Elle m'a dit qu'elle détaillerait tout, même les profils et tout ça, comment ils allaient faire et tout dans le devis. Donc on attend le devis avec impatience, mais si ça peut se faire, ça va être cool. En plus, pour la porte de la cuisine, là, on va faire changer, on va me faire mettre une porte-fenêtre à la place de la porte, ça va nous rendre plus de luminosité dans ma cuisine qui est un petit peu sombre, ça sera vraiment le top. Donc voilà, en plus elle a bien compris ce qu'on avait envie tout de suite. C'était assez simple et efficace, je dirais. Donc j'attends avec impatience maintenant son devis pour voir si ça va être très très douloureux ou un petit peu douloureux, moyennement douloureux. Enfin, on va voir un petit peu. Donc de toute façon, ça va coûter un certain prix. Pareil, on sait à peu près les fourchettes de prix parce qu'on a quand même déjà fait changer pas mal de choses. Donc on a une idée de fourchette de prix qui va nous permettre de voir si c'est correct ou si c'est pas correct du tout. Voilà, ou si elle se fiche de nous ou pas. Donc voilà, et puis on lui a laissé sous-entendre que par la suite on ferait bien une petite véranda aussi. Donc comme je sais qu'ils font des vérandas, j'espère ils vont se donner pour nous faire ça, qu'on puisse fidéliser avec la même entreprise quoi. Tout simplement. Alors voilà un petit peu pour les fenêtres. Et puis ce soir on a le monsieur qui a fait tout notre devanture, tout ça, qui a refait notre sablage de façade, notre toiture et tout, qui va venir pour la terrasse. Donc je dis ça tombe bien parce que je l'ai vu hier soir. Il me dit je vais demain soir, vous êtes là? Je dis oui. Il me dit je vais passer demain soir. Je dis c'est cool. J'ai vraiment les choses vont s'enchaîner. Alors lui me dit moi aussi je peux poser des fenêtres et tout, mais c'est un maçon couvreur quoi. Donc je doute pas qu'il puisse. J'ai un colis qui arrive. Bon, effectivement j'ai un livreur qui a sonné à la porte. Donc je suis allée récupérer mon colis. Alors c'est un gros colis. En fait c'est un deuxième bûcher pour notre bois pour l'hiver. Donc c'est un bûcher qui pour 11 stères. Donc voilà. Donc je devais avoir 2 colis différents, j'en ai eu qu'un seul. Donc je suis un petit peu énervée parce qu'il s'était bien marqué que c'était en 2 colis. Là a priori j'en ai qu'un. Donc je pense que j'ai la structure mais j'ai pas la toiture. Donc ça me gonfle. Je suis énervée, donc je viens de faire un mail parce que en fait on commande sur Garden, je sais pas si certains connaissent. Alors on a déjà commandé pas mal de fois là parce qu'on trouve quand même pas mal de choses différentes, mais par contre au niveau livraison, on le sait, c'est une catastrophe. Enfin, pas au niveau de la livraison en elle-même, au niveau des délais. Ils vous disent qu'ils vous l'envoient, puis ça part que c'est livré dans les 3 jours, et puis en fin de compte, on l'a 2 mois après. Bon, bref, ça, c'est pas très grave, on le sait. On commande encore chez eux parce que les tarifs sont corrects, et après, une fois qu'on a reçu le colis, c'est vrai qu'on a toujours de la bonne qualité. Mais là, je demande au livreur, je dis, normalement, j'avais 2 colis. Il me dit, non, moi, j'en ai qu'un. Et effectivement, sur leur bon de livraison, c'est bien marqué 1 sur 1. Donc j'ai pris des photos, j'ai envoyé un mail, j'espère qu'ils vont me répondre rapidement parce que c'est pas ça non plus le service après-vente. Ils ont un numéro de téléphone mais il est payant plus, enfin je sais pas quoi. Donc j'ai fait par mail, j'espère qu'ils vont nous répondre. Ça m'agace parce qu'en fait ils ont pas au niveau suivi des mails et tout ça, c'est pas terrible quoi. Alors, on n'a jamais eu de problème au niveau de la livraison comme ça, enfin des délais si, mais au niveau, on a toujours tout eu. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Et j'ai pas d'infos, ça se trouve, c'est normal, je vais recevoir l'autre deuxième colis dans un jour ou 2, ou je ne sais pas. Bah oui, j'ai pas l'autre, Mimi. Donc, excusez-moi, j'ai Mimi qui est venue me raconter quelque chose en passant. Donc, j'avais mis en pause. Ouais, donc, je suis énervée, en fait. Je suis énervée parce que j'aime bien quand les choses sont carrées. Et c'est vrai que chez eux, c'est pas toujours, mais je le sais, hein. Mais bon, c'est vrai que j'ai jamais eu de problème sur le nombre de colis à réceptionner. On a déjà commandé différentes choses et on avait toujours le bon nombre de colis. On avait commandé le portique pour Constantin. On a commandé une cuve de récupération des eaux. On a commandé notre premier bûcher. On n'a jamais eu de problème. Et là, j'ai qu'un colis. Donc ça me gonfle. Donc, est-ce que c'est une erreur de leur part qui nous ont expédié qu'un seul colis? Est-ce que c'est des PD qui enregistraient un seul colis au lieu de 2? J'en sais rien. J'espère que ça va se régler vite, cette affaire, parce que ça m'énerve. Je suis en colère. De ce fait, je suis un petit peu agacée. On verra bien.
Donc, de toute façon, il n'y a plus qu'à attendre. Mais enfin, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui coûte 2 francs. Enfin, 2 francs. Je suis en francs, moi, ça y est, je suis repartie en arrière. Qui coûte 2 balles, quoi. Enfin, 2 euros, c'est quelque chose qui coûte quand même assez cher. Il y en a pour plus de 300 euros. Donc, bon, c'est un petit peu énervant, quoi. Bon, bref, on verra. J'ai prévenu mon mari, parce qu'en plus, c'est lui qui avait le mail. J'avais pas le code pour le livreur. Enfin, bref, c'était n'importe quoi. Voilà. Bon. On verra bien. Donc, de toute façon, là, j'ai plus qu'à attendre. Hein. J'ai fait des photos, je leur ai envoyé tout. J'espère qu'ils vont répondre assez rapidement parce que voilà, quoi. Sinon, on serait obligé de les appeler, mais ça me saoule parce que je crois que il me semble hein, que c'est un 08 et je crois que ça coûte un bras d'appeler. Hein, ça me gave. Enfin, voilà, quoi. Du coup, je suis en colère. Voilà. Bon. Bref. Après, c'est peut-être normal, hein. Ils ont peut-être envoyé le premier colis, pas le deuxième. Mais le truc, c'est qu'ils préviennent pas, quoi. Mais ça, je sais qu'ils sont comme ça, un peu, hein. Regarde. On verra. On verra bien. Écoutez. Donc, affaire à suivre. En tout cas, j'espère que ça va se régler parce que oh, je suis énervée du coup. En plus, j'ai mal dormi cette nuit. Il faisait vachement chaud. J'avais pas laissé la fenêtre ouverte parce que chez nous, il n'y a pas de bruit dans la rue du tout. Ça, c'est vrai. Mais par contre, le matin à 4h45, un truc comme ça, il y a le livreur de journaux qui passe avec une voiture sans permis qui fait un raffut du tonnerre. Alors, comme il n'y a pas de bruit du tout dans la rue, bah, si vous voulez, ça vous réveille, quoi. Donc, du coup, j'ai fermé la fenêtre. J'aurais pas dû, j'ai eu chaud, j'arrivais pas à m'endormir. À 3h du matin, j'étais en train de pédaler dans le lit. Donc, du coup, aujourd'hui, je suis un peu... ouais, je suis un peu d'une humeur chafouine. Chafouine, on va dire. Et là, je suis hors du cadre, je diamante. Ah, je suis énervée, excusez-moi. Du coup, vous allez vous dire, ça y est. Non, mais c'est vrai que là, ouais, ces choses-là, ça m'agace un peu. J'aime bien les choses carrées. Là, bon. Voilà quoi, voilà. C'est pour ça que j'aime beaucoup Amazon aussi, c'est parce qu'Amazon, quand il y a un problème, on chatte et on a une réponse tout de suite, quoi. C'est ça, j'aime bien en fait. Donc, bon alors, ils vont me répondre, hein. Enfin, je pense. Hein. Bon bref, de toute façon, c'est pas moi qui aurai le mail, puisque c'est mon mari qui a c'est sur le mail de mon mari. Ah, bien que je peux les consulter. Oh, je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle, ça va être coton. Allez, on va passer à autre chose. De toute façon, ça va bien finir par s'arranger, il n'y a pas de raison. Hein. J'ai envoyé les preuves, les photos, un sur un, enfin bref. Donc, ils se démerdent, ça m'énerve, pardon. Je suis un peu grossière, mais bon. Voilà. Bon, donc là, je continue ma toile, hein, ma petite fée. Là, j'adore la faire, elle est trop chouette et elle rend bien, je trouve, et les couleurs sont top. Et du coup, comme c'est assez gai et coloré, ça me met du baume au cœur et ça me fait beaucoup de bien. Donc voilà. Oh, aujourd'hui, mon mari travaille mes 2 jours. Il fait, il est parti, il a déposé Constantin et il le récupère ce soir à l'école. Donc voilà, il est en journée syndicale parce que oui, mon mari est un syndicaliste. Donc voilà, au niveau de l'hôpital. Donc il récupère mon autre loulou à l'école ce soir. Oh, je suis un peu bon. Enfin, donc ouais, cette toile, elle est cool. Alors aujourd'hui, je vais avoir du temps pour diamanter. Bien que je ne sais pas si cet après-midi, du coup, que je me suis endormie vachement tard, je vais pas aller faire une petite sieste pour eux. J'ai pas mal de repassage aussi à faire. Bon, là, il fait moins chaud. Bah, j'en ai pas mal parce que, bon, ma santé, elle va très bien. Hein. Je l'ai réessayé. Et le truc, c'est qu'il a fait tellement chaud, j'ai pas repassé les jours où il a fait chaud. Puis, comme il a fait chaud, j'ai fait beaucoup de machines pour faire sécher dehors. Donc, faut que je me mette au repassage. Mais là, c'est vrai, comme j'ai mal dormi, j'ai rien envie de faire, en fait, à part du DP, lire et me reposer. Bon, après, la maison est nickel. Et puis, ce soir, il y a un monsieur qui vient pour je vous ai dit, hein, pour notre terrasse, là. Bon, ça, je suis contente parce que les travaux avancent et la maison se termine, quoi. Donc, ça, c'est bien. Alors là, je papote, mais je diamante plus. Alors, quelle lettre je vais faire? Je vais faire du N, le 23. Donc voilà. Hein, ça, c'est une bonne chose aussi, moi. J'ai hâte qu'on ait fini, quand même, les travaux de cette maison. Qu'on soit tranquille après. Qu'on n'ait plus qu'à, quand on est en repos, faire des choses pour nous, quoi. Et se promener avec les enfants. donc voilà, non mais ça va le faire. Au bout du compte, on aura une maison très chouette, toute refaite de fond en comble. Donc
Donc je suis bien contente. Alors je vais vous couper un petit peu parce que ce coup-ci j'ai mon appareil qui me dit qu'il est en surchauffe. Alors je ne sais pas pourquoi, donc je me permets de couper la vidéo, je vous reprends un peu plus tard. Vendredi 10 septembre et il est 15h05. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite session de blabla. Alors j'espère que vous allez bien depuis hier. Oui, c'est hier que je vous ai pris. Donc moi ça va plutôt bien. Donc hier nous avons entendu pour notre terrasse, mais le monsieur n'est pas venu, il a eu un empêchement. Donc bon, c'est pas grave. Nous verrons bien ceci un autre jour. Sinon, là, monsieur est parti faire la sieste. Le petit est déjà réveillé de sa sieste. Je l'avais couché de bonne heure. Et puis, du coup, après, on ira chercher Constantin à l'école. Donc, sinon, hier, je vous avais laissé sur mon affaire de bûcher où il me manque un colis. Bon, le colis est arrivé aujourd'hui. Donc, je pense qu'ils ont trafiqué. Ils ont pas donné les 2 colis en même temps à DPD. Donc, bon, je ne sais pas. Même le livreur, il trouvait ça un peu bizarre. Il me dit quand même... Ouais, je dis, je sais pas trop. C'est un peu, un peu space. Pas bien grave. L'important, c'est que nous ayons tout récupéré. Donc, ça sert à rien que je m'excite hier, mais bon, c'est pas grave. C'est moi ça. Hein. Quand il y a un truc qui va pas comme je veux, ça m'agace. Et puis, voilà, c'est rien de bien méchant, mais... Voilà. Alors aujourd'hui, excusez-moi, pareil. Oh là là, j'ai beaucoup mieux dormi cette nuit, mais du coup, aujourd'hui, j'ai encore envie de dormir. Je serais bien restée couchée toute la journée. En plus, ce matin, il a fait gris. Bon, là, ça s'est levé un petit peu. Il y a un peu plus de luminosité. Mais enfin, depuis ce matin, on peut pas dire qu'on a une super lumière naturelle. Et du coup, quand c'est ça, je suis un peu comme le temps. J'ai envie de dormir. Donc, je suis un peu dans le brouillard comme le temps, en fait. Hein, mais bon. Donc là, je continue ma toile fait. Moi, j'ai presque fini, en fait. Hein. J'en ai plus pour très longtemps. Elle sera terminée de toute façon ce week-end, à mon avis. Ça m'étonnerait que je ne l'ai pas fini ce week-end, vu ce qui reste. Donc voilà, donc vendredi, le week-end, on va voir un peu avec Constantin. Je pense qu'il y a encore beaucoup de devoirs. On va voir un petit peu ce qu'il y a à faire ce week-end. Et puis, de toute façon, je me suis travaillé cette nuit. Donc, déjà, ça limite un peu pour ce soir et demain matin. Donc, on va voir. J'ai pas encore réfléchi à ce qu'on allait faire ce week-end. Du coup, moi, dimanche, je vais voir. Je suis encore... Enfin, bref, mais bon, donc le bûcher, je suis bien contente de l'avoir récupéré. Et puis là, j'étais en train de regarder tout à l'heure sur AliExpress. J'ai envie d'essayer, de commander une réglette pour positionner les diamants bien droits. Les réglettes un peu en alu, là. Pour diamants ronds, j'ai envie d'essayer. Pour vous montrer aussi, tout simplement faire un test, voir un petit peu, parce que je me dis pour des personnes qui débutent, ça pourrait être intéressant de voir un petit peu ce que ça donne. Donc je pense que je vais me laisser tenter, puis moi ça va m'amuser en fait, ça va me faire une autre façon de diamanter encore avec la réglette, j'ai envie de voir. Donc je pense que je vais tenter l'affaire. Sinon là je suis toujours avec la même Glue Dots, donc on la voit pas, c'est transparent du coup, mais j'ai pas changé depuis le début de la toile. C'est vrai que du coup, c'est un certain confort pour faire du DP parce qu'on n'est pas tout le temps en train de remettre ou de changer. Donc, ouais, je trouve ça vraiment pas mal du tout en fait, ces Glue Dots. Pour l'instant, mon test est plutôt positif. Alors, je voudrais en remettre une fois. De toute façon, j'en remettrai en vlog. Même si c'est pas le moment vraiment où je dois vous prendre ou quoi, je prendrai un autre stylet avec la pâte à fixe et puis j'attendrai d'allumer ma caméra pour vous montrer mon changement de Glue Dots, que vous puissiez voir un petit peu comment je fais. Je prendrai une nouvelle, comme ça vous verrez comment je la coupe, tout ça. Et puis je garderai l'autre petite bille pour une prochaine fois, c'est pas grave. Juste pour que vous puissiez voir. Et puis comme ça, si le cœur vous en dit, de toute façon je vous mettrai le lien en barre d'information de ces Glue Dots que j'ai trouvé sur AliExpress. Et comme ça aussi, si ça vous tente, vous pourrez tout
tout à fait vous en procurer. Enfin, j'espère, mais je pense que le lien sera bon parce que comme j'ai vu que c'était Alinor Craft, c'est une boutique où ils vendent pas mal de choses pour faire j'allais dire du DP, mais non, en plus du scrap, ce genre de choses. Donc, à mon avis, c'est un produit qu'ils ont en continu, quoi. Donc, je vous mettrai ceci. Il fait lourd aujourd'hui, en fait, il fait moite. Il fait pas hyper chaud, mais dès qu'on fait quelque chose, on est en nage direct. C'est désagréable comme tout. Il y a pas mal plu hier. Hein. Donc, hier après-midi, ouais, ça a bien délâché. Donc, ouais, il fait un peu lourd aujourd'hui. Oh là, sinon, j'ai eu une mésaventure. J'ai un petit bac, vous savez, pour des humidificateurs d'air, là, avec des granules dedans, des billes, en fait, puis après, qui capte l'eau dans l'air et puis l'humidité dans l'air, qui le précipite en eau dans le petit bac. Et puis Maximilien jouait à côté de moi, j'étais en train de repasser. Et puis il a pris le bac, il l'a vidé complètement par terre. Il y en avait quand même un peu quand même dans le fond. Enfin, déjà, ouais. Et en fin de compte, c'est tout, j'ai essuyé comme ça grossièrement. Je dis, c'est pas grave, ça a séché. Mais sauf que j'ai pas pensé. En essuyant, je me suis dit, tiens, c'est un peu gros, ça a une texture un peu bizarre. Mais c'est vrai que du coup, j'ai pas pensé. Mais comme c'est des bacs spécifiques pour enlever l'humidité de l'air, l'eau, elle se réévapore pas. Donc en fait, ça séchait jamais. C'est un peu gras en fait, enfin, un peu beaucoup gras même. Ouais, même très très gras, je vais dire plutôt. Et en fait, l'eau, du coup, elle séchait pas. Du coup, mon sol, il séchait pas. Donc j'ai dû le laver 5 fois. Et là, c'est encore un peu... on voit que c'est encore un peu gros, c'est encore un peu bizarre en fait dessus, comme s'il restait une pellicule, j'arrive pas à m'en débarrasser. J'ai essayé avec différents produits ménagers, je sais pas quoi mettre dessus. Peut-être il faudrait que je fasse un petit coup avec du savon noir ou quoi pour vraiment bien le dégraisser, le nettoyer. Enfin, si vous avez une idée, n'hésitez pas à me dire parce que là franchement, je suis un peu deg parce que ça fait vraiment gros quoi. Alors, je me dis ça va bien finir par partir, hein. Je l'ai lavé plusieurs fois, mais ça, ouais, j'ai l'impression que ça laisse encore comme une sorte de pellicule et je sais pas trop comment me débarrasser de ça. Je me dis, à force de laver, ça va finir. Peut-être, je me dis peut-être au savon noir, faudrait que j'essaye. Ce serait peut-être le meilleur truc à faire parce que avec les produits tout ça, j'ai même mis alors ça m'en a bien enlevé. J'avais pulvérisé. En plus, j'ai pas pensé sur le coup que ça serait comme ça et du coup j'ai un petit peu j'ai étalé en fait plus qu'autre chose. J'ai pas ramassé vraiment à l'endroit. J'ai passé ma wassingue en fait et puis ma wassingue. Ouais, alors ça c'est un mot du Nord. Vous allez rigoler parce qu'il y en a certains qui vont pas comprendre ce que je dis. Ma wassingue, ouais, typiquement du Nord. Ma serpillière, alors, la wassingue. Voilà, c'est ce qu'on dit dans le Nord pour la serpillière. Donc, je l'ai passé partout. Et puis, en fin de compte, en fait, j'ai plus étalé qu'autre chose. Donc, en fait, j'en ai mis partout. Enfin, c'est dans ma salle technique. Là, donc, ça craint pas trop l'humidité, le sol. Donc, je peux laver, quoi. Mais, enfin, laver. Ailleurs aussi, je peux laver. Mais je veux dire, je peux laver à plus grande eau. C'est pas gênant. Donc, bon, bref. Donc, j'espère que je vais réussir à remettre mon sol tout neuf, nickel, quoi. Ah ouais, mais je n'ai pas pensé que ça pouvait être comme ça, et c'est vrai que c'est... mais ouais, forcément, l'eau, faut pas qu'elle se réévapore du bac, sinon ça sert à rien, en fait. Donc, du coup, ça la transforme dans un drôle de truc. Donc, si vous avez des trucs comme ça, faites gaffe, parce que franchement, c'est un petit peu, je dirais, la galère, là. Hein. Maintenant que ça a été renversé, je l'ai bien étalé. Ça, c'est ma faute, hein, j'ai fait... Bref... Et puis j'avais pas vu, ça s'était émissé sous mon bidon d'eau déminéralisée. Donc ce matin, je m'apprête à repasser encore un petit peu. Donc je prends mon bidon de déminéralisé et je le claque sur ma table à repasser. En fait, il y en avait plein en dessous que je n'avais pas vu. Du coup, toute ma housse de table à repasser hyper grasse. J'ai dû laver la housse. J'ai fait catastrophe sur catastrophe avec ce truc-là. C'est pas bien méchant, mais je dis c'est pas vrai. Et ouais, c'est pour ça que je vous dis, si vous avez des bacs comme ça, un peu des humidificateurs, faites gaffe parce que si c'est renversé... Et puis d'habitude, il n'est pas là sur le côté, mais là, je l'avais poussé parce que j'avais été nettoyer derrière. Parce que d'habitude, il est dans un recoin, enfin, on n'y accède pas comme ça, en fait. Et là, je l'avais laissé... Enfin, j'ai fait bêtise, hein. J'aurais pas dû le laisser là, mais je voulais le vider. Ah bah, il a été vidé.
Pas de la manière que j'aurais cru, mais voilà, vidé, il est vidé maintenant. Mais ouais, ouais, j'aurais pas cru que ça ferait comme ça, quoi. Après, je me suis dit, ouais, c'est le produit qu'ils ont mis dedans, bon, c'est tout, c'est pas grave, je vais laver une fois ou deux mon sol et puis ça va être réglé. Maintenant, alors là, ça va déjà beaucoup mieux, mais ça reste encore un peu, je vous dis, ça fait comme un film, en fait, sur le sol, c'est bizarre en plus. Truc de fou, enfin, c'est pas grave, hein, c'est rien, hein. Ça va bien finir par partir. Enfin, voilà, pour les petites news. Alors, sinon, bon, rien de particulier. Donc ouais, je vous dis, je vais regarder pour ce truc-là, parce que je me dis pour les personnes qui débutent, ça peut peut-être les intéresser de voir un petit peu ce genre d'accessoires, ou pour des personnes qui savent pas ou qui voudraient voir si ça fonctionne tout simplement pour poser leur diamant plus droit ou quoi. Enfin, je vais commander. Alors, diamant carré, j'ai pas pris. Je vais pas prendre pour l'instant. Peut-être dans un deuxième temps, je ferai aussi celle à diamant carré. Et puis, comme ça, je vous montrerai aussi. Parce que je suis un peu... J'ai bien regardé parce que j'ai vu qu'il y avait des personnes qui disaient que c'était pas forcément en face de l'endroit où il fallait mettre le diamant, quoi. Donc, mais là, je crois que j'en ai trouvé une qui a l'air pas mal, parce que j'ai vu plusieurs photos d'utilisateurs, en fait, qui montraient posé sur une toile ce que ça donnait. Donc, celle-là, elle m'inspire. Donc, je pense, ouais, effectivement, que je vais commander ça pour vous montrer. Donc voilà, sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, on est à combien? 297 abonnés, donc on est presque aux 300 abonnés. Donc quand on aura dépassé, je referai un petit jeu concours. C'est pareil, hein, ça sera pas une énorme toile à gagner, tout ça, mais toujours comme la dernière fois, un petit quelque chose pour vous remercier. Voilà, et je ferai pareil. Je passerai par Ali, comme ça, ça permet de pouvoir laisser participer tout le monde. Donc, ouais, c'est vraiment un petit cadeau pour vous remercier, en fait, de me suivre, d'être là. Donc voilà. Donc, dès que ça... Dès qu'on aura passé, j'attendrai qu'on ait passé largement, parce que en ce moment, je suppose ce qui se passe, j'ai des personnes qui s'abonnent et le lendemain ça diminue, puis ça remonte dans la journée, ça diminue, je sais pas trop. Alors je sais que des fois, moi ça m'est déjà arrivé aussi, je m'abonne et puis YouTube me désabonne à des chaînes, alors je sais pas trop si c'est ça ou quoi, ou si j'ai des gens sur le coup qui aiment bien puis qu'après ils aiment plus, enfin ils ont regardé plus, ils aiment pas trop le contenu donc ils partent. Ça c'est fou pour tous les goûts, hein, comme je dis. Mais du coup ouais, j'attendrai que ça soit quand même les 300 dépassés, genre 310 quoi, et je ferai le concours des 300 abonnés. Donc voilà. Voilà. Donc là, je sais pas, pour changer, je m'étais dit peut-être je vous ferais gagner un marque-page. Je trouvais que ça pouvait être un petit objet sympa pour changer. Et j'étais partie dans cette idée-là. On va voir. Dès qu'on aura dépassé les 300. Mais c'est super, hein, je suis hyper contente, en fait, hein, que ça continue d'évoluer. Voilà. Alors, j'ai eu un renouvellement de partenariat. Alors, ils m'ont demandé de rechoisir une toile. Je sais pas, ils m'ont pas répondu après. Alors, je sais pas trop si je vais avoir ou pas. Pour l'instant, j'en ai pas trop d'autres. J'espère que j'en aurai d'autres de petites boutiques où je pourrais choisir plusieurs objets aussi. Comme ça, je pourrais vous en faire gagner également. Je pourrais faire des petits jeux concours sur la chaîne. Donc là, ça sera plus réservé bien sûr aux Français, enfin France métropolitaine en fait. Mais ouais, j'ai hâte. J'ai hâte. J'espère que j'en avoir d'autres qui vont se manifester, que je puisse vous faire profiter aussi de ces petites choses. On verra bien. Puis là, après, je vais commencer à me mettre en quête de DP un peu thème Noël aussi, parce qu'en fin de compte, l'automne, j'ai calculé, il faudrait que j'ai des DP automne, mais en fait, j'en ai pas mal déjà. Et puis, si je fais là, juste après cette toile-là, si j'attaque ma grosse toile, de toute façon, ma toile,
lavande. Je vais pas faire 15 toiles d'automne non plus, parce que ma toile lavande, elle va peut-être prendre quand même un mois à faire, hein, je pense. Donc après, j'ai une toile pour mettre dans ma cuisine avec une citrouille, tout ça, je la ferai. Donc en fin de compte, ouais, je vais pas... Et puis j'ai une toile citrouille, enfin j'en ai assez pour cet automne. Donc c'est pas trop... En fin de compte, c'est pas trop nécessaire que je rachète des toiles automnales. Enfin, à moins que je tombe sur un modèle qui me plaise plus, quoi. Mais ouais, voilà. Donc, mais plutôt, ouais, mais commencer à m'équiper un peu avec des choses de Noël. Ouais. Et Maximilien qui est en train de me parler de je ne sais trop quoi, mais bon, c'est pas grave. Et ouais, donc voilà, je pense que ouais, je vais regarder après pour les toiles un peu typées Noël. Et puis voilà, parce que j'ai l'impression que les journées passent à une vitesse. Les saisons, enfin tout, c'est vrai qu'on est déjà le 10 septembre, enfin, c'est dingue. C'est dingue. Alors, je cherche mes ciseaux. Qu'est-ce que j'ai fait de mes petits ciseaux? C'est pas possible. Ah, j'en ai une paire là, mais c'est pas mes petits, mais bon, c'est pas grave, ça fera l'affaire. Ou alors j'ai rangé les... Bon, je sais pas. C'est rien. Je les retrouverai bien. Ils n'ont pas disparu. En fin de compte, ouais, les petits sachets comme ça, de 200, en fait, on a vite de le poser complètement, le sachet, je trouve. Youpla. Donc là, vous voyez, on est sur du blanc, donc il y a des tout petits écarts, mais enfin, c'est assez minime hein, quand même. Hein, c'est très très peu. Hein. Bon, c'est des petits écarts, c'est peut-être simplement moi qui ai mal posé mes diamants en plus. Hein. Donc voilà, ça c'est ce que j'aime chez Home Fun. Donc ouais, bon, je suis presque finie. Du coup, bah, comme vous commencez à me connaître pour certains, j'ai hâte de passer à ma toile lavande. Donc là, c'est une diamant rond, la toile lavande. On va voir un peu ce que ça donne du coup, hein, puisque j'ai quand même été déçue lors des 2 unboxings un petit peu. Donc on va voir, j'aurai peut-être une bonne surprise en la faisant. Enfin, j'espère. Et puis... mais ouais, j'ai hâte de la commencer. Partir sur une grande toile, changer un petit peu. Mais bon, c'est pour ça que comme j'allais faire une grande toile, je voulais refaire une diamant carré entre deux, parce que j'avoue qu'en ce moment, c'est vrai que j'aimais autant les diamants ronds que les diamants carrés. Je sais pas, en ce moment, c'est vrai que les diamants carrés, ça me plaît vraiment bien. Le fait que ça s'imbrique bien, que ça fasse l'image pleine. Je sais pas. J'ai l'impression que j'ai mon penchant pour les diamants. Enfin, ça penche un peu vers les diamants carrés. Non pas que j'aime pas faire les ronds, mais j'ai l'impression que ouais, je prends encore plus de plaisir à faire les carrés. En tout cas, en ce moment. C'est pour ça aussi que je voulais commander la petite réglette là, parce que je me suis dit que ça allait me changer un petit peu. Parce qu'en fin de compte, c'est bon. Voilà. Je prends en ce moment encore plus de plaisir sur les carrés. Donc, bon, après, je vais pas perdre le goût pour les diamants. Puis de toute façon, j'ai tellement de toiles en diamant à faire. Non. Non. Hors de question. Je continue mes diamants ronds aussi. Mais ouais, je vous dis, je sais pas. Bon, après, c'est peut-être un ressenti comme ça. Hein, je sais pas trop. Hein. Je vais voir là en faisant ma grosse toile ce que ça va donner. Puis maintenant, j'ai la glue dots aussi. Alors, ça va peut-être être encore différent. Bah, parce que ce que j'aime bien avec les diamants carrés, c'est ça. C'est le fait d'alterner aussi la pince et le stylet de venir mettre après mes petits diamants entre ceux que j'ai posés en damier. Enfin voilà, c'est pour ça que je me dis avec une petite réglette, ça pourrait faire un petit rituel supplémentaire sur les toiles en diamant. Voilà. Donc on va partir sur les lavandes après. Je commencerai certainement ce week-end ou lundi, enfin en fonction de quand j'ai fini celle-ci de toute façon. Alors là, le visage est un peu pixelisé, mais ma foi, c'est une petite toile toute sympa à faire. Elle est marrante. Ça me plaît bien. Elle est mignonne, voilà quoi. De toute façon, c'est pas une toile pour exposer, c'est vraiment une toile pour mettre dans mon petit carnet de toiles faites. Donc, je suis satisfaite du résultat. Il n'y a pas de souci là-dessus.
Enfin voilà pour les news. De toute façon, on est quel jour? On est les vendredis. Oh, je suis dans le cadre hein, quand même. Je vais pas clôturer le vlog là. Je vous reprendrai un petit peu demain matin. On clôturera le vlog demain matin pour que vous puissiez l'avoir dimanche. Ouais, donc je le clôturerai demain matin pour que vous puissiez bien l'avoir dimanche. Et puis voilà quoi. Allez, moi je vous laisse là. Quittez pas la vidéo, continue. Samedi 11 septembre et il est 10h36. Donc là je vous retrouve pour un petit dernier rush pour clôturer avec vous ce vlog. Donc là j'ai presque fini ma toile. Vous voyez, je suis tout en haut, donc j'ai presque fini ma toile Feki Cuisine de chez Home Fun. J'ai toujours la même Glue Dots au bout de mon stylet. C'est toujours la même. Ça colle toujours bien. Ça commence à un petit peu moins coller. Donc je la changerai pour la prochaine toile. Et ce que je ferai, c'est que je changerai la Glue Dots avec vous. Excusez-moi pour le petit bruit derrière. Il y a Maximilien qui fait le fantôme avec la couverture, le plaid du canapé. Enfin bref. Donc je la changerai avec vous. Comme ça, vous verrez un petit peu comment je procède avec ces Glue Dots que j'ai trouvés sur AliExpress. Donc, je vous mettrai, comme je vous l'ai dit, en barre d'information, le lien des Glue Dots. Moi, je vais vous laisser sur ces quelques mots. Je vais vous faire des gros bisous. Vous souhaiter un bon dimanche. Et puis, à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!